Autour d'un point d'eau, plusieurs charrettes remplies de bidons de 20 litres attendent d'être approvisionnées. Nous sommes à Madina École, un quartier de la commune de Matam où l'eau est une denrée rare. Dans tout le quartier, il n'y a presque pas de robinet dans les concessions, alors les habitants se rabattent sur ce seul point d'eau géré par certains jeunes du quartier. En fait, ce sont des charretiers qui distribuent de l'eau dans les magasins et les habitations pour une somme de 1500 francs le bidon. Abou Diallo est l'un d'eux. Il dit vendre de l'eau depuis 8 mois maintenant. Un bidon, on vend ça à 1000 francs. Si c'est pour monter 3e étage ou bien 4e, on vend ça à 1500. C'est pas parce que tu montes à 4e, on va te dire 2000. Non, on n'accepte pas. Même le 1500, on va te dire c'est trop. Quand tu prends le 20 bidons, le propriétaire de la pompe prend 5000. Et le propriétaire de l'eau sarrête prend 5000. Le prix des bidons aussi, c'est à part. C'est avec le sarrête que tu payes 7500. Tu restes à 12 000 ou bien 11 000. Un voyage. 2 voyages, 22 000, c'est ce que tu gagnes. Parfois, tu gagnes à 3 voyages parce qu'il y a les gens. Il y a trop de sarrêtes. C'est avec ces revenus que ces jeunes charretiers, pour la plupart mariés, tirent de quoi nourrir leur famille. On ne fait pas ça parce qu'on gagne. On fait ça parce qu'on n'a pas de travail. On gagne nos dépenses ici, on a des femmes, les enfants. On loue aussi, tout c'est ici dans le sarrête. Le travail de ces jeunes repose sur la force physique. Pas étonnant que la fatigue et les maladies soient leur quotidien. C'est le poitrine là qui travaille ça. Il y a les autres qui partent à l'hôpital tous les jours. Il y a les autres même qui arrêtent. Quand il fait une semaine, ils arrêtent. On ne peut pas dire qu'on ne gagne rien, mais c'est dur quoi. Ce point d'eau est malpropre. Une eau sale entoure le robinet. Mais comment prêter attention aux règles d'hygiène dans un quartier où cette denrée est considérée comme un luxe? Pour bien comprendre le calvaire des habitants, nous nous sommes rendus au 2e étage d'un immeuble. Ici, l'eau s'utilise avec parcimonie. Un petit seau d'eau suffit pour la cuisine. Dans cette famille, on nous a présenté 4 enfants, tous âgés d'au moins 13 ans. Des enfants qui sont en premier plan tous les matins pour chercher de l'eau avant d'aller à l'école. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi il n'y a pas de robinet à Madina École. Pour des éléments de réponse, Oumar Bigori Kamara est le chef de quartier. Avant que les gens commencent à faire le bail, il y avait certains robinets. Mais avec la dégradation poussée de nos chaussées-là, parce que tous les tuyaux passaient à travers ces chaussées-là, avec la dégradation poussée de ces chaussées-là vous-même, que vous constatez, ils ont arraché presque tout ce qu'il y avait ici comme tuyauterie. Donc, à l'heure qu'il fait, vous pouvez vérifier dans toutes les conditions, les concessions de Madina, vous n'aurez pas un robinet. Il n'y a pas d'eau. C'est le seul point où tout ce beau monde-là vient se ravitailler. Ce responsable de quartier dit avoir interpellé la SEG, mais en vain. J'ai écrit à la SEG avec mon collègue de Madina Mosquée. Nous avons mené les démarches. On nous a donné le contact d'un certain M. Sinla qui serait chargé de la pose de ces bornes fontaines. Mais on a marché, nos efforts sont restés vains. Selon le chef de quartier, le problème d'eau à Madina École continue de rester dans les oubliettes des autorités. En attendant une réaction, les habitants de ce quartier tirent le diable par la queue pour se procurer cette denrée indispensable.